Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de saisir ces opportunités ou de les refuser. Ce tirage que je vous propose est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vue plus complète, des informations plus détaillées, je vous invite à compléter cette lecture avec les autres vidéos de votre thème astral complet. Voilà. Vous sortez à la coupe ici les balances avec le soleil, ça va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine, comment vous vous sentez. Ici, avec la tour et le roi de coupe, nous aurons l'énergie générale de la semaine, la couleur de votre semaine. Nous avons ici l'objectif, vos envies, vos espérances. Ici, nous avons tout ce qui est atout, avantage, chance avec le diable et le 10 de coupe. Et dans les freins, dans les obstacles, dans les pensées, les comportements qui peuvent vous limiter, nous avons la justice avec le valet de coupe. Et pour finir, en fin de semaine, nous avons un magnifique le monde avec le 7 de coupe. Donc c'est une semaine qui est plutôt pas mal. On va aller voir plus en détail ce que nous réserve cette tour. Il n'y a qu'une carte à recouvrir, donc et elle est recouverte de magnifique manière. Donc en tous les cas, la fin de semaine sera extrêmement positive pour vous les balances. Elle commence de manière un peu plus rock'n'roll. On va voir peut-être la clé du tarot pour que vous viviez ceci de manière plus simple, plus agréable, plus facile. Donc la carte qui vous décrit le soleil à la coupe indique que actuellement vous êtes réellement déterminé à avancer, vous êtes déterminé à vous montrer, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser ennuyer, à ne pas vous laisser mettre sous cloche, à ne pas vous laisser enfermer dans une situation ou dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Cette carte dans ce jeu-ci, il a quand même l'épée à la main, donc pour moi il y a encore une énergie assez volontaire, assez déterminée, quelque chose qui est vraiment dans la résolution d'un conflit ou d'une difficulté ou d'un combat à clarifier par rapport à votre vie actuelle. En tous les cas, le tarot vous invite à poursuivre sur cette lancée, de vous montrer en pleine lumière, de vous afficher, d'afficher quels sont vos objectifs, quelles sont vos envies, quelles sont vos positions, et de les affirmer avec vraiment beaucoup de fermeté. Hein. Cette carte indique réellement, donc en plus c'est une carte couronnée, donc c'est un être qui est en pleine possession de ses moyens, qui a du pouvoir et qui a la possibilité d'influencer les choses et de les imposer. Pas forcément par la force, mais de réellement communiquer très clairement sur ses objectifs et de ne pas se satisfaire qu'ils soient à moitié remplis. Voilà un petit peu les tenants et les aboutissants de cette carte à la coupe. Nous avons l'énergie générale de la semaine qui commence avec une carte qui est assez compliquée à vivre, puisque la tour indique simplement que vous allez subir des événements qui ne sont ni désirés ni prévisibles. Hein. Dans bien des cas, on peut anticiper avec le tarot, mais là il vous indique que cette semaine, les balances, ce sera un peu comment on appelle ça, le grand 8, hein, ce manège, hein, qui vous précipite dans toutes les directions, et quel que soit votre degré d'organisation, quel que soit votre degré d'anticipation, et de toute façon, il se passera des événements que vous n'aurez pas prévus et qui vont remettre en cause tout ce que vous avez pu intellectualiser, tout ce que vous avez pu préparer, tout ce que vous avez voulu arranger. Réellement, c'est le caillou dans la chaussure, hein, cette semaine pour vous, les balances, c'est que quel que soit vraiment,
ça remet pas forcément en cause l'ensemble de l'édifice, mais ça remet en cause la vitesse à laquelle ça peut se produire. Ça remet en cause aussi peut-être le projet que vous avez pensé, peut-être voir à l'adapter légèrement. Le roi de coupe qui vient tempérer cette carte de la tour vous indique plusieurs choses. Elle vous indique une attitude à adopter lorsque vous êtes ballotté. L'image qui me vient, c'est un peu un bouchon de liège sur une mer un peu agitée, donc on ne maîtrise pas tout à fait la direction qu'on peut prendre. Le roi de coupe, il vous invite à être compréhensif par rapport à vous-même, d'être compatissant, d'être conciliant, d'être dans l'acceptation qu'on ne peut pas tout maîtriser, et que, ma foi, ce n'est pas parce qu'il y a des événements qui vont se mettre sur notre route, des événements qu'on n'a pas prévus, qui remettent en cause notre organisation, notre volonté, notre souhait le plus profond, eh bien ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Avec cette carte, dans le domaine affectif par exemple, ça voudrait simplement dire que vous allez être confronté dans votre vie quotidienne avec votre conjointe, avec votre conjoint, à des petits bouleversements, soit dans l'organisation de votre vie quotidienne ou alors dans votre communication. Il y aura peut-être des malentendus, il y aura peut-être votre conjoint ou votre conjointe sera un peu irritable ou sera peu à l'écoute, ce qui va occasionner des frictions entre vous. Avec le roi de coupe qui sort ici, simplement on vous rappelle que ce ne sont que des événements, ça ne décrit pas la relation ou votre activité. Il faut faire un peu la distinction entre les choses. Les événements ne définissent pas une personne, ne définissent pas une relation. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans des moments compliqués qu'il faut vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. C'est vraiment ça. Donc dans ces moments de difficulté, le tarot vous invite à être modéré, à être dans la générosité et la compréhension plutôt que dans le conflit. Cette carte de la tour, c'est une carte difficile parce que personne n'a envie qu'on lui dise que tous ces projets vont être sans dessus dessous, qu'on aura la main sur rien du tout, en tout cas pas de la façon qu'on l'espère. Mais c'est une carte qui est... lorsqu'on comprend comment mieux la vivre, elle peut déclencher des choses assez intéressantes sur un plan personnel, sur un plan intérieur. Donc j'utilise souvent cette image, hein, qui est assez révélatrice, que on perd parfois énormément d'énergie à essayer de se battre contre quelque chose qui est somme toute inéluctable, hein. Quand par exemple vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne qui est dans un mauvais état d'esprit, qui comprend à moitié, comme elle n'est pas disponible, elle écoute un mot sur deux de ce que vous racontez pour au bout du compte mal comprendre ce que vous essayez d'expliquer. Donc est-ce qu'il est vraiment intéressant de se confronter à cette personne à ce moment-là? L'idée, c'est de vraiment ne pas perdre de temps dans quelque chose qui est inutile, et remettre à plus tard, dans des circonstances qui sont plus favorables, ces discussions avec des personnes que l'on aime, pour que le dialogue il soit rétabli. De la même façon, si on parle d'un objectif professionnel ou d'une activité professionnelle qui prend un mauvais départ, qui est retardé ou qui est bouleversé parce que quelqu'un va rajouter quelque chose qui n'est pas prévu, donc ça bouleverse tout le calendrier. Donc est-ce qu'il est réellement nécessaire de perdre énormément de temps pour se battre à essayer d'imposer quelque chose qui de toute façon va se passer différemment? Donc le tarot vous dit
mettez votre énergie dans des combats que vous pouvez gagner à des moments qui sont plus favorables. Il est inutile, par exemple, de se imaginer que vous deviez stopper un cours d'eau en furie. Vous n'allez pas vous mettre dans le lit du fleuve face au cours d'eau. Le plus intéressant, c'est de laisser passer le gros de la vague et d'essayer de maîtriser les flots quand ils sont plus calmes ou dans une zone où le courant est plus faible pour avoir une chance de réussir. Donc réellement là, le message de la tour, c'est que lorsque vous serez confrontés, les balances, cette semaine, à des événements qui sont inattendus, indésirables et qui vont vous bousculer, laissez passer l'orage et intéressez-vous à ces événements quand le gros de la perturbation sera passé. De la même façon, si vous êtes en conflit avec des personnes que vous aimez, si vous sentez qu'elles sont dans une période où elles sont particulièrement irritables, où elles ont envie de s'en prendre à quelqu'un et que vous êtes sur la route, essayez de passer à autre chose et revenez vers ces personnes à un moment plus favorable où le dialogue sera rétabli et où vous aurez toute leur attention. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées pour le démarrage de la semaine, les balances. C'était un petit peu long, mais je tenais à vous faire passer cette idée que la tour, même si elle annonce des événements qui peuvent être même très difficiles, hein, c'est difficile de sentir l'intensité de cet événement. Avec le roi des coupes, pour moi, vous avez en tout cas la force morale et la force intérieure d'y faire face. Voilà. Donc passons maintenant à vos objectifs, à vos espoirs. Donc vous avez envie que les choses suivent leur cours, même de manière silencieuse, hein, que simplement votre impulsion suffise à ce que les choses se passent bien. Alors oui et non. Ainsi que je l'ai dit précédemment, même si vos objectifs seront soumis à des changements de dernière minute, des changements inopinés, vous en garderez quand même le contrôle et au bout du compte, c'est quand même l'expression de ce que vous souhaitez qui se réalisera. Le tarot vous invite à être plus dans le partage de vos talents. Ça va vous apporter énormément. Donc la papesse, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les tarots, elle est dépositaire d'un savoir ancestral, elle est dépositaire de toute l'histoire de la Terre, elle a de l'expérience, elle a de la connaissance, elle a la capacité de la réflexion et qui plus est, elle est reliée au monde invisible, en tout cas dans le tarot. On peut le voir aussi sur cette carte. Notre ami lévite légèrement au-dessus du sol et avec le 2 des coupes, on vous invite à jouer le rôle de mentor, à jouer le rôle de mécène, en tous les cas à partager votre expérience avec les autres pour en faire quelque chose d'extrêmement positif. Donc de faire de ce savoir qui sommeille en vous quelque chose d'éminemment actif. Alors dans un cadre professionnel, on comprend facilement ce que ça peut vouloir dire, hein. Est-ce que vous avez des apprentis à proximité? Est-ce que vous avez des collègues qui ont moins d'expérience ou est-ce que vous avez des subordonnés qui pourraient mieux travailler si vous partagez un petit peu de vos connaissances? Dans tous les cas, n'hésitez pas et soyez plus dans la parole que dans le secret. Donc il y a 2 niveaux de lecture. Donc simplement cette carte vous annonce que malgré les événements qui vont mettre à mal votre organisation, vos projets, vos envies, ils vont quand même suivre leur cours jusqu'à un aboutissement final qui est extrêmement positif puisqu'on a le monde en fin de semaine. Et en deuxième lecture aussi, si l'occasion vous est donnée de partager vos connaissances, vos envies, votre façon de voir la vie, de voir les choses, surtout n'hésitez pas. Sur un plan personnel, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un conjoint, une famille, ça peut être vraiment avec tout ce petit cortège de personnes qui font votre entourage proche. Parce que vous avez réellement ces temps
les balances, quelque chose à partager, qui est le fruit de ce que vous avez à l'intérieur de vous, le fruit de votre expérience. Dans les atouts, dans les avantages, dans la chance pour vous les balances cette semaine avec le diable et le 10 des coupes, cette combinaison pour moi elle évoque vraiment le fait que vous aurez un rayonnement particulier cette semaine les balances. On peut parler de charisme, de force d'attraction, donc vous serez attirant, vous serez séduisant, donc concrètement ça peut se manifester dans votre vie personnelle par un retour du désir, un retour du plaisir dans votre vie amoureuse. Dans la vie de famille, ça peut vouloir dire aussi que vous arrivez de nouveau à donner la place au jeu, à donner la place à la joie dans votre famille. Vous êtes de nouveau dans une sphère de partage et c'est vous qui en êtes à l'origine. Vous êtes capable d'organiser peut-être des activités plaisantes avec les personnes que vous aimez, mais réellement le message du diable c'est je prends plaisir dans mon quotidien et je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Donc je prends ce que j'ai envie, je partage avec ceux qui sont là et réellement je ne me préoccupe plus de ce qui ne me rend pas heureux dans l'instant présent. C'est vraiment cette énergie-là. Et réellement, en plus, le diable, il a cet aspect extrêmement séduisant, extrêmement attirant. Dans une famille, ça va être le bout en train, ça va être celui qui a toujours quelque chose d'extraordinaire à raconter. Et notre attention est vraiment comme... on est subjugué par les personnes qui ont cette personnalité. Donc cette année, cette semaine les balances, soyez conscients de ce pouvoir d'attraction, de ce pouvoir de séduction qui, sans tomber dans la manipulation, peut vous attirer des personnes intéressantes sur votre chemin. En tous les cas, des personnes qui seront bien intentionnées autour de vous, qui ont un très beau regard sur vous et qui ont envie de partager du temps avec vous, encore une fois, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Donc, surfez sur cette énergie de ce diable qui est tellement charismatique pour utiliser ceci de façon positive dans votre vie, pour en faire une sorte de capital. Donc cette semaine vous serez au centre de l'attention, les balances, donc servez-vous-en. Vous aurez le public, vous aurez l'assistance, vous aurez l'écoute, vous aurez l'attention et les regards seront braqués sur vous et on aura envie d'être avec vous. Alors ça se matérialisera peut-être par dans un contexte professionnel, on vous invitera davantage à prendre le café ou à déjeuner. Et dans un contexte privé, vous verrez que votre conjointe, votre conjoint aura plus envie de partager du temps avec vous, de partager des moments plaisants, de partager des moments de franche rigolade, de camaraderie, de jeu à tous les niveaux, tous les niveaux qu'ils soient. Les balances de cette semaine, les obstacles, les freins, c'est que vous êtes tellement préoccupé par votre envie de réussir les choses, par votre envie de régler les problèmes, par votre envie de gérer l'administration, de gérer les courriers, de gérer l'organisation de tout le monde, que vous allez passer à côté d'un certain nombre d'invitations de la vie, d'un certain nombre de clins d'œil de la vie. Donc réellement, ce serait dommage de ne pas profiter de cette belle énergie que vous avez, de cette énergie qui est ouverte sur les autres, en vous réfugiant simplement dans l'aspect méticuleux. Donc là, on parle vraiment d'un excès de rigueur, on parle d'austérité vraiment, qui vous font passer à côté des bons moments de la vie. Donc lâchez un peu le stylo de temps en temps, lâchez un peu l'analyse, lâchez un peu l'envie que tout soit parfait, c'est pas grave, ma foi, si vos enfants ont des trous
à leurs genoux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils se seront bien amusés au parc. S'ils sont, ils sont pleins de taches d'herbe, ma foi, laissez-les expérimenter le contact avec la nature. On est vraiment dans ce truc-là. Pareil avec le contexte professionnel. Si lâchez votre téléphone, lâchez vos stylos pour aller en pause avec vos collègues, pour apprendre à les connaître, pour être vraiment dans quelque chose de plus équilibré. Parce que en début de semaine, on voit vraiment que c'est l'aspect détermination, que c'est l'aspect mental qui prend le dessus. Or, le tarot vous invite à avoir quelque chose, une vie beaucoup plus intelligente, j'allais dire, mais non, c'est pas ça. D'avoir plus d'équilibre, plus d'harmonie dans votre vie. Et pour cela, il va falloir vous ouvrir à quelque chose qui est moins froid, qui est moins intellectuel, qui est moins mental, réellement. Parce que vous aurez vraiment de très très jolies occasions de vous mélanger aux autres et de partager des moments qui vont vous nourrir réellement, puisque on a en fin de semaine avec le monde une réalisation de tous vos souhaits, une concrétisation de vos envies, de vos objectifs. Ça peut être une amélioration de votre vie familiale, de votre vie de couple, en ayant des moments réellement qui baignent dans la grâce. Donc cet état de sérénité, de quiétude qui peut être la vôtre, les balances, pour autant que vous souhaitiez, que vous acceptiez d'être moins perfectionniste, ça veut dire pour ceux qui sont actuellement en famille ou en couple que cette situation sera améliorée. Pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche de quelqu'un ou qui sont célibataires, avec le monde, vous allez trouver chaussures à votre pied. Mais ce que le 7 de coupe vous invite, c'est que actuellement vous avez créé dans votre tête un profil qui est tellement éloigné de la réalité qui correspond à pas grand chose. Donc est-ce qu'il est nécessaire d'avoir autant d'attentes pour rencontrer quelqu'un qui soit au bout du compte fait pour vous? Les belles rencontres se passent aussi lorsqu'on accepte que la vie vienne nous faire une proposition d'une personne à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, une personne qui est inattendue. Mais pour cela, il faut laisser notre rêve d'idéal au placard pour ouvrir son cœur et faire confiance pour que la vie nous propose la personne qui est la plus adaptée à notre style de vie, à notre manière de penser et à notre désir d'aimer et d'être aimé en retour. Donc réellement, les balances, c'est une semaine qui va être riche en haut et en bas avec la maison Dieu dès le début de la semaine. Mais rappelez-vous que c'est en étant généreux, en étant pondéré, que vous allez pouvoir faire face à ces événements qui vont vous bousculer. Ce n'est pas en vous précipitant dans la mêlée, mais en restant à distance, en laissant les choses devenir moins intenses et intervenir à ce moment-là. La papesse vous invite aussi à être plus dans le partage, ce d'autant que cette semaine vous allez en plus avoir une énergie extrêmement séduisante, extrêmement séductrice. Vous serez charismatique, vous aurez ce petit plus qu'on recherche ou qu'on voit des fois chez les autres. Et bien cette semaine, les balances, c'est vous qui l'aurez. La vie vous invite également à être moins austère, à être plus tourné vers le joyeux, vers le pétillant, vers le doux, le gentil. Et si vous êtes sollicité, répondez-y favorablement, parce que ça sera très bénéfique pour vous. Avec le 7 de coupe, le tarot vous invite aussi à laisser de côté cette espèce de profil que vous avez créé dans votre tête par rapport soit à une personne, soit à une situation, soit à un objectif, pour que paradoxalement, dans le concret, il se réalise de la manière la plus positive possible. Parce que en mettant
des lignes de guidage trop étroites vous empêchez à quelque chose de plus grand de se manifester. Et c'est vraiment ceci qui est en train de se passer dans vos vies, les balances, c'est que vous avez tellement restreint votre champ de vision. Alors c'est probablement le fruit d'événements que vous avez pu vivre récemment qui vous ont posé problème, mais le tarot vous dit de vous ouvrir à quelque chose de plus grand en mettant moins de limites à ce que vous souhaitez obtenir. Allons voir du côté de l'arbre de vie, le message. Voilà, alors une carte absolument merveilleuse qui parle d'elle-même, donc la carte du sommet qui parle d'élévation. Donc on est vraiment dans cette énergie du monde, c'est ce moment où vous allez pouvoir concrétiser des choses qui sont importantes à vos yeux. On voit aussi la base de cette montagne est sous les nuages, donc on comprend que vous avez vécu des choses difficiles récemment, et là petit à petit vous êtes en train de vous libérer de ces nuages qui ont obscurci votre horizon, qui ont obscurci votre vie, pour accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus rayonnant. D'ailleurs on a le soleil à la coupe et qui va vous rapprocher du succès et du oui, de votre sommet. Vous allez atteindre des altitudes intéressantes, et en tout cas vous allez vous rapprocher de votre objectif. Voilà pour votre semaine, les balances du 23 au 29 août. Donc continuez à communiquer, continuez à commenter. Ça me fait toujours infiniment plaisir de voir ce que vous avez à partager avec moi. Complétez cette vidéo aussi avec les autres vidéos qui composent votre ciel astrologique. Prenez soin de vous, c'est important. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour la lecture de la première semaine du mois de septembre. À très bientôt les balances, prenez soin de vous.